Adoration, Seigneur. Ma reconnaissance pour ce que tu es, Seigneur. Et pour ce que tu fais continuellement, Yahweh. Le Dieu de toute gloire, le Dieu des guérisons, le Dieu de miracles, le Dieu des restaurations, le Dieu de vie, le Dieu de paix. C'est toi, Yahweh. C'est toi que nous bénissons en ce matin, Seigneur. C'est toi que nous proclamons, ô Dieu. Car tu mérites toute la gloire éternelle. Car tu es digne de louange, Seigneur. Personne comme toi sur cette terre, ô Dieu. Toi seul mérite nos acclamations. Toi seul mérite notre reconnaissance, Seigneur. Nous te proclamons et nous te bénissons, Yahweh. Tu es digne de louange et de majesté. Tu es le Dieu élevé, Seigneur. Mon
light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, yeah.
Is a mercy. Your grace is a mercy. Your grace is a mercy. Your power is a mercy. Your power is a mercy. Your power a mercy. Your power is 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 a mercy. Jesus, you love me too much. Excess love. Yeah, Jesus. Jesus, you love me too much. Excess love. I don't know how you made it, but I know, Jesus, you love me too much. Too much. Je ne sais pas comment tu le fais, Seigneur, mais je le sais. Jésus, tu m'aimes infiniment. Infiniment. Tu as versé ton sang cloué à la croix. Seigneur, Jésus, tu m'aimes infiniment. Oh, quel amour. Tu t'es humilié, tu t'es rabaissé. Seigneur, Jésus, tu m'aimes infiniment. 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 Seigneur, merci pour cet amour que tu me donnes. Merci pour cet amour que tu me portes, Seigneur. Tu m'aimes infiniment. Tu t'es, Seigneur, sacrifié. Tu as donné ton corps pour moi, Jésus. Tu as versé de ton sang afin que je sois racheté, afin que je cette vie. Tu es descendu, tu t'es rabaissé, Seigneur. Plus bas que Dieu, Seigneur, pour me donner la vie, pour me donner la joie. Je te célèbre, je te proclame, je bénis ta grandeur, je bénis ta majesté. Alléluia. Alléluia. Oh, il mérite nos acclamations, c'est Jésus. Il mérite nos acclamations, c'est Jésus. Lorsque tu l'acclames, il guérit ta famille. Quand nous l'acclamons, il guérit nos familles. Quand nous l'acclamons, il nous donne la guérison. Quand nous l'acclamons, il nous garde encore à ses côtés. Alléluia. Ah, Jésus, merci. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Unabaki ya Mungu mukanisa yetu, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Oh, Baba yangu wewe. Unabaki ya Mungu musajeke Baba, unabaki ya Mungu wa milele Baba. Baba, Baba yangu unabaki ya Mungu wa milele. Oh, hakuna mwingine kama wewe Baba. Oh, hakuna mwingine
atombolaka bikisaka fandisaka moto nyonso na ntango na ye atombolaka bikisaka fandisaka moto nyonso na ntango na ye atombolaka bikisaka fandisaka moto nyonso na ntango na ye on y va atombolaka bikisaka fandisaka moto nyonso na ntango na atombolaka bikisaka fandisaka moto nyonso na ntango on y va Alléluia. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour Jésus. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Dans ta maison, tu peux acclamer Jésus car il mérite toute la gloire. Partout où tu te trouves, tu peux encore bénir le nom d'Élohim. Car il est digne de louange, il est digne de majesté, il est digne d'autorité, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu bon, il est le Dieu redoutable, il est le Dieu qui agit sans limite, il est le Dieu qui agit sans faille, il est le Dieu puissant, celui que nous célébrons tous les jours, celui qui nous a appelés, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui nous aime, ce Dieu. Il mérite toute la gloire, Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur. Yo bungina lokumu, yo fandina bisika, bilekina kembo, kolona bulingo nyoso. Moko kisina bilaka Kembwesa yayo Sualo kumukolo. On peut le faire ensemble. Yobongina lokumu. Yobongina lokumu. Yofandina bisika Yesu. Yofandina bisika. Bisika bilekina nkembo. Kolona bolingo nyonso. Kolona bolingo nyonso. Yone zambe nanguya. Yone zambe nanguya. Mokokisi abilaka. Mokokisi abilaka. Kembweza ya yo Yesu. Kembweza ya. Sualo kumu. Sualo kumu. Nanya lokola yo Yesu. Qui est comme toi Seigneur? Nanya lokola. Kotombo la casse. Kotombo la kita. Veloku. Kotato Yesu.
Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Kila siku Yesu, kila saa ya maisha yangu niwe karibu nawe. Nikiwa mgonjwa, nikiwa na afya niwe karibu nawe. Bwana niwe karibu, Bwana niwe, Yesu niwe, Bwana niwe karibu, karibu nawe, Yesu niwe karibu nawe. Je veux demeurer, je veux demeurer, je veux demeurer plus près de toi. Je veux demeurer, je veux demeurer. Oh, je veux demeurer, je veux demeurer, je veux demeurer plus près. Oh, je veux demeurer, je veux demeurer, je veux demeurer plus près de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Il y a des jours où nous sentons réellement que nous sommes en communion, en communication avec le ciel. Et c'est dimanche, c'est le cas de le dire. Je sens réellement que nous sommes en communication. Je sens réellement que nous sommes en communion avec les saints de Dieu ce matin. Je sens réellement que ce jour, ce dimanche, n'est pas comme tous les autres dimanches. Je sens dans mon esprit clairement que Dieu va déposer quelque chose dans la vie d'un bien-aimé qui est connecté ce matin. Je sens la gloire de Dieu m'envahir ce matin. Je sens le poids de la présence de Dieu m'écraser ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, si tu es connecté, si tu as adoré ensemble avec Sagesse Musique ce matin, sache qu'il y a quelque chose que Dieu dépose en toi. Car cette adoration est allée tout droit dans le cœur de Dieu. Et je sens en retour Dieu nous envoyer les anges pour nous remettre chacun un cadeau spécial. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Père. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom ce matin dans ce culte, Jéhovah. Car tu es celui qui nous a fixé rendez-vous. Et tu es déjà là, prêt à bénir ce peuple nombreux qui est connecté ce matin à son trône. Jéhovah, nos yeux sont tournés vers toi, car tu es l'unique source de nos grâces et de nos bénédictions. Jéhovah, ce matin, chacun de nous voudrait, Yahweh Elohim, t'élever, t'adorer, te louer, sans rien attendre en retour de toi. Parce que ce que tu fais dépasse notre entendement. Les souffles de vie que nous avons ce matin
est une très grande bénédiction et pour cela nous voulons t'adorer, te louer. Nous voulons te dire sincèrement que nous t'aimons notre Père, nous t'aimons toi notre Dieu, nous t'aimons toi notre Créateur. Nous t'aimons toi qui as été le premier à nous donner ce que tu avais de meilleur, ton Fils unique Jésus-Christ. Oh Yahweh, oh Yahweh, laisse que ta parole ce matin soit prêchée avec exactitude, avec autorité, avec fidélité, avec puissance et que cette parole transforme nos vies. Que cette parole nous apporte un plus à notre salut. Oui, Père, laisse que cette parole ce matin nous fasse du bien. Nous prions pour tous les bien-aimés qui sont connectés, qu'ils soient réceptifs ce matin des grâces que tu vas déverser au travers de ta parole ce matin. Alléluia, alléluia. Sois béni, toi le Dieu de restauration. Toi le Dieu qui voudrait nous rétablir dans ton premier amour. Toi le Dieu qui veut nous rétablir dans ta gloire, Yahweh. Sois béni, sois glorifié. Et ce matin, tu le feras parce que cela vient de ton cœur, cela est dans ton agenda de nous faire du bien, de nous ramener, de nous retourner dans ta gloire. Père, sois béni, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions, et les saints qui nous suivent tapent Amen 3 fois. Ce matin, Dieu va nous amener par le Saint-Esprit dans la 3e dimension de la restauration. J'aimerais que tu notes une chose. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour que nous soyons restaurés, pour que nous puissions par son salut récupérer cette gloire que nous avions perdue dans les jardins d'Éden. En envoyant Christ dans ce monde, Dieu voulait que toi et moi, nous soyons dans ce plan de rédemption afin que nous puissions récupérer l'image et la ressemblance de Dieu que nous avions perdu dans les jardins d'Éden à cause du péché, à cause de la désobéissance. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour régler les problèmes du péché, car c'est ce problème qui nous a éloignés de la présence de Dieu. C'est ce problème qui nous a privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé Christ dans nos vies, dans ce monde, pour régler les problèmes du péché. Car il est écrit qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Et nous avons la rémission de nos péchés par la richesse de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. C'est cette œuvre qui nous ramène dans la 3e dimension, dans laquelle Dieu voudrait nous repositionner. Oh, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Zacharie. J'aimerais que tu me suives attentivement parce que ce matin, Dieu fera des merveilles dans chacune de nos vies. Nous sommes dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, et nous lisons à partir du 3e verset.
Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Enlevez-lui les habits sales. Oh, alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enlever les habits qui ne sont pas conformes à sa volonté. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute, je t'enlève ton iniquité. Et je te mets des habits de fête. Alléluia, alléluia. Dieu ne peut pas nous amener dans la troisième dimension pour que nous puissions demeurer dans les pleurs, ni dans les grincements des dents. Dieu nous amène dans la troisième dimension pour que nous soyons dans l'allégresse, pour que nous soyons dans la joie. C'est ça la finalité que Dieu voudrait que chacun de nous puisse comprendre dans la troisième dimension. Et je te mets des habits de fête. Verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, verset 6, l'ange de l'Éternel a fait ses déclarations à Josué. Bien-aimé, cette déclaration n'est plus adressée à Josué. Je vous ai dit que nous sommes pendant le temps de la mise à jour. Cette parole est adressée à toi, mon bien-aimé qui me suit. Cette déclaration, Dieu te l'envoie. Josué n'est plus. J'aimerais te rappeler que tu es sacrificateur au même titre que Josué. Parce que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Afin que nous puissions régner sur cette terre. C'est ça la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, Josué était un souverain sacrificateur. Tu es également sacrificateur parce que Jésus te l'a fait. Et Jésus ne t'a pas donné cette fonction sans que cela ne soit rempli d'une quelconque bénédiction. Donc cette déclaration t'est adressée, toi, en tant que sacrificateur. Verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies, et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute Mwamba, écoute Mujinga, écoute Iloa, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Oh, dans cette dimension, la troisième, Dieu fera de chacun de nous un signe dans cette nation et pendant ces temps. Alléluia. Nous allons dans le deuxième livre de ces jours. Nous sommes en Apocalypse, le dernier livre. Apocalypse 3. Zacharie, c'était chapitre 3. Aujourd'hui, j'ai affaire avec le chapitre 3. Nous sommes en Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 4. Cependant, tu as à Sardes. Non. Cependant, tu as à Sajek. Ah. Cependant, tu as à Sajek
Cependant, tu as dans la RDC quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ah ah, je parlais des vêtements dans les livres de Zacharie. Cependant, tu as à Sardes, à Sagek, quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'elles en sont dignes. Alléluia. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Quelqu'un peut taper Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il y a quelque chose qui peut diminuer quelqu'un, c'est le péché. C'est la chose qui peut diminuer un homme, une femme, et les sortir du plan de Dieu. À la création, l'homme était l'intime, l'homme faisait le plaisir de Dieu parce que Dieu échangeait avec lui. Quand l'homme était encore dans sa gloire, l'homme était l'être le plus béni parce qu'il bénéficiait de la présence de Dieu. Il échangeait avec Dieu, il parlait avec Dieu, Dieu le visitait. Dieu avait besoin de l'homme parce qu'il n'avait personne d'autre pour échanger avec lui. Dieu n'avait pas besoin des anges pour parler avec eux. Dieu avait besoin de l'homme pour échanger avec lui. Et quand l'homme n'avait pas encore perdu la gloire qu'il avait de la part de Dieu, il était un être intime à Dieu. Il échangeait avec Dieu. Il était dans les règnes de Dieu. Parce qu'il vivait avec Dieu. Il était à côté de Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu trouvait son plaisir à échanger avec cet homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Mais quand le péché est entré dans l'homme, l'homme est redescendu très bas. L'homme est devenu très inférieur. L'homme a perdu ce qu'il avait de plus essentiel dans sa vie, la gloire de Dieu. L'homme a été privé de la présence de Dieu. Il a été privé de la gloire de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a que le péché qui te rendra inférieur. Il n'y a que le péché qui te privera de la gloire de Dieu. Il n'y a que le péché qui t'éloignera de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour régler les problèmes du péché afin que l'homme rentre dans la première communion qu'il avait avec son Créateur. Et Jésus est venu pour cela. Dieu voudrait que nous soyons saints comme à l'origine. C'est ça le rétablissement. C'est ça la restauration. Et dans cette troisième dimension, Dieu souligne une chose. Tu ne peux rentrer à ton niveau initial que lorsque tu as le renouvellement de l'intelligence. Et tu peux écrire renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient du moment où l'homme se trouve face à face aux réalités de la vie et il ne sait plus les surmonter. Et la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Lorsque nous réalisons que nous n'avons pas eu la crainte de Dieu à cause du péché, cela commence maintenant à nous faire rentrer dans les plans de Dieu. Josué, la Bible nous dit
il était sacrificateur, souverain sacrificateur. Il faisait les services de Dieu dans les temples. Mais à cause du péché, l'accusateur est allé l'accuser devant Dieu en disant, voilà ton serviteur, comment il est vêtu. Il est vêtu d'abyssal. Cela veut dire qu'il est, il est dans un état d'impureté. Il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas faire ton service. Il est sous les jougs du péché. Il est sous l'emprise du péché. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. Le diable continuera toujours à nous accuser. Le diable continuera toujours à aller auprès de Dieu pour nous accuser. C'est ça son métier, c'est ça son travail. Il est spécialiste dans les accusations. Mais j'aimerais qu'à partir de cette troisième dimension, lorsqu'il viendra t'accuser devant Dieu, que Dieu puisse te justifier. Que Dieu puisse parler et témoigner de toi comme il avait fait pour Job. Que tu sois un Joseph qui n'avait jamais trahi la confiance en Dieu. L'ange dit, non, 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 non. Même si tu dis que ses habits sont sales, synonyme qu'il est dans les péchés. Mais aujourd'hui, moi je vais régler son problème. Enlevez-lui, ôtez-lui les vêtements. Écoutez, ici, dans notre dispensation, il y a plus qu'un ange. Nous avons Jésus. Et la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu peux noter, si tu peux taper, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si l'ange pouvait dire à d'autres anges d'ôter les habits que portait notre bien-aimé, le souverain sacrificateur, Josué, ses habits qui étaient sales, ce matin, Jésus a déjà réglé le problème du péché. Jésus a déjà réglé le problème du péché à la croix de Calvaire. Toi, tu n'as qu'à faire un pas vers lui, accepter Jésus-Christ. Lui, il va régler le problème du péché. On a ôté les habits sales. C'est-à-dire les habits qui étaient souillés. Les habits qui étaient souillés, les habits qui étaient malpropres. Les habits impurs. Écoute mon bien-aimé, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu avec les péchés, avec les souillures, avec les impuretés. Nous ne verrons jamais, jamais, jamais la face de Dieu si nous portons encore à nous les péchés. Et la Bible est claire. En Romains 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, il faut être un enfant de Dieu qui comprenait la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes fils et filles de Dieu lorsque nous n'avons pas la communion avec Dieu, lorsque nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, lorsque le péché est encore à nous, nous ne ferons que nous tromper nous-mêmes. Parce que nous ne tirerons pas bénéfice de la communion et de la présence avec Dieu à cause du péché. Aujourd'hui, nous devons dire non au péché. Tu as longtemps porté les mêmes habits. Écoute mon bien-aimé, tu as longtemps porté les mêmes habits, mais aujourd'hui, tu vas les enlever. Et oh non, ce n'est même pas toi qui vas les enlever. Le Saint-Esprit va t'enlever les habits que tu as longtemps portés et qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Je suis fatigué de porter les mêmes habits. Oh non, bien-aimé, je me rappelle même Bartimée. Lorsque Jésus l'avait appelé, cet homme était identifié à un manteau qui ne le quittait jamais. Il dormait avec ses manteaux, il se réveillait avec ses manteaux, il était tout le temps avec ses manteaux. Mais lorsque Jésus l'avait appelé, Bartimée s'était mis debout. La première chose qu'il avait fait, c'était de jeter le manteau qu'il avait porté plusieurs années. Ces manteaux-là symbolisaient la misère,
symbolisait l'aveuglement, symbolisait la pauvreté, symbolisait la souffrance. Il avait dit, trop, cette affaire m'a beaucoup gêné. Le maître m'appelle, il a enlevé les manteaux, il a jeté cela. Aujourd'hui, tu jetteras les habits sales que tu as longtemps portés. Tu vas ôter aujourd'hui les habits de la malédiction que les sorciers t'ont imposé plusieurs années. Aujourd'hui, tu vas ôter les habits de la maladie. Aujourd'hui, tu vas ôter les habits de la pauvreté. Tu vas ôter les habits de chômage. Tu vas aujourd'hui enlever les habits de confusion, les habits de grincement des dents. Tu vas enlever aujourd'hui les habits d'échec. Aujourd'hui, tu vas enlever les habits du chômage. Aujourd'hui, tu vas enlever les habits du célibat. Tu as longtemps porté ces habits. Les habits que les sorciers t'ont imposés. Les habits de limitation. Aujourd'hui, tu vas les enlever au nom puissant de Jésus. Écoute, dans le monde ici, dans lequel nous vivons, les gens sont reconnus par les habits qu'ils portent. Les militaires sont identifiés, sont reconnus par leur tenue militaire. Les policiers même. Ceux qui travaillent dans la magistrature et les auxiliaires de la magistrature, nous savons qu'ils portent les toges qui les identifient à leur corps du métier. Ceux qui travaillent dans le corps médical, nous savons qu'ils portent des blouses blanches. Même les sportifs ont leur tenue. Oh, j'ai dit mieux, même les prostituées ont leur tenue. Différente des tenues des enfants de Dieu. Leur accoutrement est différent d'un enfant de Dieu converti. Aujourd'hui, Dieu va nous enlever tous les habits sales, les habits de mensonges, les habits d'hypocrisie, les habits de rébellion, les habits de convoitise, les habits de jalousie. Dieu va nous enlever et Dieu va nous faire porter aujourd'hui un habit spécial où tu seras habillé dans la garde-robe céleste. Et cette garde-robe n'a qu'une seule tenue. Et cette tenue s'appelle la sanctification. 1 Pierre 1 du verset 15 à 17, la Bible dit, soyez saints comme moi, votre Père céleste. Bien-aimés, la troisième dimension, par le renouvellement de l'intelligence, doit nous amener à vivre la sanctification, car c'est cela qui va nous permettre de vivre les desseins, de vivre le plan de Dieu, de vivre le bonheur sur cette terre, de vivre la victoire sur cette terre, de vivre la vie de Jésus-Christ. C'est parce que la sanctification, c'est la vie de Jésus à nous. Nous allons vivre pour Jésus et par Jésus. Tu as longtemps porté des habits que le monde des ténèbres t'ont imposés, que les sorciers de leur famille t'ont imposés. Ces habits ont fait que tu ne pouvais pas avancer. Ces habits faisaient que tu ne pouvais pas exceller. Ces habits faisaient que tu sois limité. Ces habits faisaient que tu sois bloqué. Aujourd'hui, prophétiquement, fais ensemble avec moi. Fais un geste prophétique d'enlever la veste que tu as en disant, j'enlève les habits qui m'ont été imposés par le monde des ténèbres. Aujourd'hui, j'enlève les habits qui m'ont été imposés par les sorciers. Aujourd'hui, j'enlève les habits de limitation. J'enlève les habits de pauvreté. J'enlève les habits de blocage. Je les enlève au nom puissant de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Jésus, homme, sur cette terre, n'avait jamais manqué de ressources. Jamais.
Jésus dans ce monde, Jésus homme dans ce monde, n'a point commis de péché. Et pour cela, il n'avait jamais manqué les ressources parce que le ciel était constamment ouvert sur lui. Si tu veux que le ciel demeure ouvert sur toi, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu, sois habillé de la robe qui s'appelle la sanctification, sois habillé de la tunique qui s'appelle la sanctification. Le ciel demeurera ouvert sur ta vie. Le ciel t'apportera les provisions dont tu as besoin. Le ciel t'apportera les ressources dont tu as besoin. Le ciel te reconnaîtra comme un fils du royaume. Pourquoi? Parce que tu as la tunique qui porte le nom de la sanctification. Écoute, même Joseph, en quittant la prison, on l'a changé. Il avait enlevé la tenue de prisonnier. Écoute, aujourd'hui, tu vas ôter la tenue de prisonnier que tu portes. Tu es resté longtemps prisonnier. Tu es resté longtemps, ta famille, vous êtes longtemps resté prisonnier du diable. Vous ne savez pas exceller, vous ne savez pas progresser. Non, bien-aimés, aujourd'hui, toutes les tenues des prisonniers, vous allez les enlever et les jeter dans le feu du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu es avec moi, ta gloire soit rendue à Dieu. Tu ne peux pas continuer à porter cette tenue qui ne glorifie pas Dieu. Dieu a une meilleure tenue pour toi. Dans la garde-robe de Dieu, il y a une tenue meilleure pour toi. Et la Bible nous dit, il va nous revêtir de l'habit de fête. Écoute mon bien-aimé, quand tu as cette tunique qui est meilleure que celle que Joseph avait, qui est même meilleure plus que les habits de fin lin que Joseph avait reçus de Pharaon lorsque le Pharaon l'avait honoré, lorsque Pharaon l'avait élevé. Mon bien-aimé, la tenue que Dieu nous fait porter, cette tenue qui est la sanctification, c'est-à-dire que nous rentrons dans la communion avec Dieu. Nous devenons un avec Dieu. Nous ne chercherons plus rien parce que ce que Dieu a est à nous. Parce que ce que Dieu a de plus précieux est à nous. Parce qu'il a compris que nous sommes revenus. Nous sommes revenus dans sa première gloire. Celle qui nous donne accès dans sa présence. La Bible le dit dans Josué, le verset 5, verset 4 à 5. Que parce qu'il a revêtu des habits neufs, parce qu'il lui a donné un turban. Le turban, c'est le rétablissement dans les sacerdoces. Écoute mon bien-aimé, quand nous rentrons dans la gloire de Dieu, c'est pour exercer les sacerdoces. C'est pour exercer notre fonction de sacrificateur. Jésus n'a pas fait des sacrificateurs pour que nous soyons au chômage. Lui, il n'est pas comme les gens de ce monde. Tu peux être ministre honoraire, tu peux être professeur honoraire. Non. Chez Dieu, il n'y a pas cela. Quand Dieu te donne une fonction, il te donne aussi la capacité d'accomplir, l'opportunité d'accomplir cette fonction qu'il te donne. Tu ne peux pas être sacrificateur honoraire. Tu ne peux pas être sacrificateur au chômage. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui disent, je ne vois pas la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu a fait de toi un sacrificateur. Qu'est-ce que tu fais de cette sacrificature? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas pour Dieu. Tu n'exerces pas cette fonction de sacrificateur. Et tu voudrais que Dieu te bénisse en fonction de quoi? Dieu, même quand la Bible nous dit, il est celui qui fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Tu ne sers pas Dieu. Tu voudrais voir la gloire de Dieu. Tu la verras comment? On voit la gloire de Dieu et la différence. Dieu nous différencie des autres lorsque nous sommes dans ce champ en train de les servir. Lorsque nous comprenons ce que nous sommes
que nous sommes réellement des sacrificateurs et que nous sommes à l'autel en train de les servir. En ce moment-là, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Dieu va faire descendre les bénédictions dans nos vies. Le ciel va demeurer ouvert sur nous. Et il nous a mis des habits neufs. Il nous donne une tunique neuve qui est la sanctification. Et cette tunique nous donnera à chaque fois l'accès dans sa présence. Cette tunique nous donnera à chaque fois l'accès dans sa présence. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'accèdent jamais à la présence, dans la présence de Dieu. Dans la troisième dimension, tu dois accéder dans la présence de Dieu. Écoute, la sanctification est la chose qui fera que Dieu soit plus regardant à toi, que Dieu puisse te favoriser par rapport aux autres. La sanctification fera que tu t'approches de Dieu, tu es dans les secrets de Dieu. Tu comprends ce que Dieu peut faire et Dieu t'annonce ce qu'il va faire. C'est la sanctification qui fera que Dieu te révèle ses secrets. Écoute, Dieu a deux personnes qui les règnent. Les justes qui sont les saints et les méchants. Alléluia. La Bible nous dit, je veux que aujourd'hui vous allez me donner 5 minutes en plus. J'aimerais qu'on rentre dans la Bible, dans Zacharie. Qu'on mette sur sa tête, verset 4, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. Les habits des fêtes. Voici ce que l'ange dit, verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies, alléluia, si tu marches dans mes voies, et si tu respectes mes ordres. Donc, il y en a d'autres qui marchent dans les voies de Dieu et qui respectent ses ordres. Il y en a d'autres qui ne marchent pas non plus dans les voies de Dieu, qui ne marchent pas dans les voies de Dieu, qui ne respectent pas ses ordres. Écoute, la Bible m'enseigne. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans qu'au préalable elles se mettent d'accord? Impossible. Impossible. Alléluia. La Bible dit, si tu marches dans mes voies, donc, il faut que tu te mettes d'accord avec Jésus en disant, Jésus, je vais marcher sur ton chemin que tu es. Jésus, j'accepte ta vérité. Jésus, que ta vie soit ma vie. Il faut que tu te mettes d'accord avec Jésus. Si tu n'es pas d'accord avec Jésus, tu ne marcheras pas ensemble avec lui. Si tu ne respectes pas les ordres de Jésus, tu ne marcheras pas avec lui. Il faut que tu te mettes d'accord. Mon bien-aimé, toi avec qui es-tu d'accord? Tu t'es mis d'accord de marcher avec Dieu. Tu t'es mis d'accord de recevoir les ordres de Dieu. Pour ma part, je t'exhorte parce que je m'exhorte moi-même. J'ai choisi de marcher avec Jésus. J'ai marché de respecter et de suivre les ordres de Jésus. C'est ce qui va m'amener au bonheur. C'est ce qui fera que les habits que j'ai puissent être révalorisés. C'est pour cela que je serai toujours en fête. Écoute mon bien-aimé, les habits de fête que nous avons reçus ce matin de la part du Saint-Esprit feront que notre vie sera toujours fête sur fête. Nicolognon sont à la caca, fête na fête. Célébration sur célébration. Joie sur joie. Joie qui succède à une autre joie. Allégresse qui succède à une autre allégresse. Le bonheur qui succède à un autre bonheur. Voilà ce que sera le cycle de ta vie lorsque tu marches et que tu obéis aux ordres de Jésus-Christ. Si quelqu'un est avec moi, qu'il tape Amen. Et parce que je suis habillé de cette tunique qui est la sanctification, la Bible dit que je vais régner avec Jésus. Cela veut dire quoi? Le règne de Jésus est mon règne. La vie de Jésus est ma vie. La victoire de Jésus est ma victoire. La bénédiction de Jésus est ma bénédiction. La domination de Jésus est ma domination. Écoute mon bien-aimé, il est grand temps que tu comprennes que la Bible n'est pas une parole vaine. Elle est une parole qui produit parce que c'est Dieu elle-même. Si la Bible dit que nous allons régner
Ah, Jésus a fait de nous des sacrificateurs afin que nous puissions régner dans ce monde, régner sur cette terre. Nous devons réellement régner. Les événements ne doivent pas régner sur nous. La crise ne doit pas régner sur nous. Le chômage ne doit pas régner sur toi. La pauvreté ne doit pas régner sur toi. La maladie ne doit pas régner sur toi. La convoitise ne doit pas régner sur toi. Le péché ne doit pas régner sur toi. La mort ne doit pas régner sur toi. Les œuvres du diable ne doivent pas régner sur toi. Parce qu'il est écrit que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. La troisième dimension nous amène dans le règne de Christ. Fini les pleurs. Fini les lamentations, les grincements des dents. Non, tu dois être réceptif de cette parole en sachant que la troisième dimension me repositionne en haut et non en bas. Cette troisième dimension fait de moi la tête et non la queue. Ceux qui sont en tête, ce sont ceux-là qui règnent. Si tu es avec moi, tape Amen. Nous sommes en Apocalypse et je vais chuter avec ces versets. Si tu es d'accord avec moi, tape Amen. Allons en Apocalypse. Apocalypse 3, 4. Cependant, tu as à sagesse quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire, ils ont respecté de marcher avec Jésus. Ils ont accepté d'intérioriser, de serrer la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne pas pécher. Alléluia. Si tu es avec moi, tape Alléluia. Elles marcheront, donc ces personnes marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'elles en sont dignes. Si Christ a été trouvé digne de recevoir les livres qui étaient scellés et d'en briser les scellés, et Dieu trouve aussi ses fils dignes, ceux-là qui ont gardé leurs vêtements, leurs vêtements sans être souillés. Dieu les a trouvés aussi dignes. Alléluia. Donc ne te méprise pas. Dieu t'a trouvé digne de te confier des grandes responsabilités, de te confier les royaumes parce que tu es digne, de te confier les sacerdoces parce que tu es digne. Il a trouvé que tu es digne. Voilà pourquoi il a fait de toi un sacrificateur. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Quelqu'un peut taper vêtements blancs. Les blancs symbolisent toujours la pureté. Alléluia. La pureté, la clarté. Les blancs attirent. Les blancs est synonyme de lumière. Les habits que tu porteras. Et même Jésus, quand il a prié à la montagne de transfiguration, ses habits étaient devenus blancheur éclatante. La gloire de Dieu était descendue sur lui. Écoute, la robe que tu portes, qui se nomme la sanctification, fera que la gloire, l'éclat de ta vie soit éblouissant. Tu brilleras. Ta brillance sera forte et puissante. Parce que tes vêtements sont blancs. D'ailleurs, Ecclésiaste 9, verset 8, nous dit, dans tout temps que tes vêtements soient blancs. Alléluia. Si tu es avec moi, tape Alléluia. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire, qu'en tout temps que tu sois saint, saint, saint. Le vainqueur sera habillé. C'est ça. Non, c'est ça notre tenue. Nous qui avons été trouvés dignes. Nous qui sommes justes en Jésus-Christ. Parce que la justice de Jésus-Christ est en nous. Nous avons été trouvés dignes par Dieu de nous confier son royaume, de nous confier la fonction de sacrificateur afin que nous puissions régner sur cette terre.
le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Écoute, écoute, je t'engage à partir d'aujourd'hui. Ton nom ne sera jamais effacé de la liste des vivants. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne seras pas endeuillé, ni toi ni un membre de ta famille. On n'effacera jamais ton nom sur la liste des vivants. Ton nom ne sera jamais effacé sur la liste de ceux-là qui vont se marier en 2020. Ton nom ne sera jamais effacé sur la liste de ceux-là qui vont commencer le travail en 2020. Personne n'effacera ton nom sur la liste des millionnaires. Parce que Dieu t'a trouvé digne. Parce que tu es vêtu de vêtements blancs. De là où tu es, mets-toi debout, on va prier. Tape sur ta poitrine, dis que Dieu m'a trouvé digne. Parce que j'ai choisi de marcher avec Jésus. Parce que j'ai accepté de suivre les ordres de Jésus. Je suis un fils de Dieu digne. Parce que j'ai accepté de me séparer du péché. La sanctification est mon mode de vie. La sanctification est mon mode de vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie. À partir d'aujourd'hui, Dieu te revêt. Dieu est en train de te revêtir des habits neufs, des habits neufs, des habits de fête, des habits qui feront que tu puisses vivre la joie, que tu puisses vivre la joie, que tu puisses vivre la célébration, que tu puisses vivre comme l'enfant de Dieu, une vie à l'abondance. Éternel mon Père, je prie pour tout ton peuple. Ce peuple qui a choisi de marcher avec Jésus et de suivre les ordres de Jésus. Ce peuple qui a accepté de se séparer du monde et de son système. Et de vivre dans la crainte de ton Saint-Nom. Jéhovah Elohim, je prie, Père, conformément à ta parole, que leur nom ne soit jamais effacé du livre de la vie. Que leur nom ne soit jamais effacé du livre de vie. Que leur nom ne soit jamais effacé là où on est en train de parler des hommes et des femmes bénis. Que leur nom ne soit jamais effacé sur la liste de ceux-là qui doivent vivre la vie à l'abondance. Que leur nom ne soit jamais effacé sur la liste de ceux-là qui doivent vivre la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont vaincu à cause de Jésus le système de ce monde. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, que tu les introduises dans leur destinée, que tu les introduises dans leur héritage, que tu les introduises dans les bonheurs, dans les meilleurs que tu as planifiés pour eux. Je prie, Père, pour que leurs vêtements en tout temps soient blancs et que l'huile ne manque point sur leur tête. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, que leurs habits que tu leur donnes aujourd'hui soient gardés en état impeccable de propreté, c'est-à-dire dans la sanctification, qu'ils soient éloignés du péché, éloignés des œuvres infructueuses de ce monde, mais qu'ils soient attachés à ta parole. Qu'ils soient attachés à ta parole, que tous nous soyons saints, que tous nous puissions te ressembler, parce que ta parole dit, soyez saints, comme moi votre Dieu, je le suis. Merci de changer nos vies. Tu ne changes pas seulement nos vêtements, mais tu changes également nos vies. Tu changes également notre conception et notre vision de voir les choses.
Merci notre Dieu, notre roi, parce que tu renouvelles notre intelligence et tu nous repositionnes dans ta gloire. Nous serons toujours la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et non en bas. Père, sois béni et sois glorifié. Merci de faire de nous des hommes et des femmes dignes de te servir. À cause de Jésus qui vit et règne en nous, nous allons régner avec lui sur la terre. Merci Père, au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis de partout où vous êtes. Shalom. Que Dieu se souvienne, nous commençons une nouvelle semaine. Cette semaine sera une semaine de célébration parce qu'il nous a revêtus des habits de fête. Cette semaine que nous allons commencer sera une semaine de fête, de réjouissance, de célébration parce que nous allons vivre la gloire de Dieu. Parce que nous allons vivre la présence de Dieu dans chacune de nos vies à cause de la sanctification. Soyez bénis et rendez-vous le mercredi. Mercredi, à notre rendez-vous de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Excellente bonne semaine que nous allons débuter et que nous avons déjà commencé avec cette puissante parole. Soyez édifiés dans la foi, tenez ferme. Les meilleures choses sont devant vous. Et cette semaine, nous allons les vivre. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Allez et prospérez.